Je pense que je crée depuis que je suis née. Toute petite, je dessinais, je crayonnais. Bon, c'est vrai que quand on est petit, on copie. Puis il arrive un jour où on lâche la copie, on comprend qu'on peut ajouter des choses, qu'on a des choses personnelles à dire. Et là, ça commence à devenir quelque chose de magique. Écoute, j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance et toute ma jeunesse dans des bois, dans des lieux merveilleux, dans la campagne. Et j'offrais des sous-bois. Mais c'était des sous-bois inventés. Et puis comme je faisais aussi des petits textes et des poésies, je les illustrais. Voilà, ça a commencé de cette façon. J'ai été élève aux Beaux-Arts de Bordeaux. Les professeurs lançaient de grands thèmes et on partait là-dessus. Donc c'était déjà un premier travail de création. Et puis il y avait aussi des petits groupes entre élèves qui se formaient avec déjà des tendances en lien avec l'histoire de la création contemporaine. C'est là qu'a vraiment commencé je crois, la première idée d'exposer, et c'était des expositions en commun. Et puis très vite, on m'a proposé d'exposer dans un café-théâtre de Bordeaux. Ça a été une grande expérience parce que c'était la première fois que j'exposais seule. C'était un travail à ce moment-là qui était assez cosmique, qui avait à voir avec le cosmos, avec des planètes, des paysages toujours, mais des paysages qui étaient plutôt interstellaires. Et puis petit à petit, je suis redescendue et j'ai commencé à travailler avec la nature. Il fallait que j'échappe au monde des galeries, au monde du business, au monde de l'argent. Pour être totalement autonome, il fallait que j'ai un métier à côté. Mais je n'ai pas choisi d'être professeur d'art plastique pour ça, parce que je pouvais être tout à fait autre chose. Alors, Transnaturam, c'est deux choses. D'une part, c'est faire avec la nature. Et c'est aussi mélanger les éléments naturels. Enfin, par un travail de Photoshop, c'est très facile d'interpénétrer un morceau de corps humain, un morceau de maladie d'arbre. C'est ce qui a donné lieu à ma série qui s'appelle Les maladies, et puis après à ma série Le chemin de croix. On m'a proposé d'exposer dans une petite chapelle magnifique, une petite chapelle de campagne, et on voulait y exposer la maternité. On me demande d'exposer d'autres choses, donc j'ai dit allons-y, je fais un chemin de croix. Et donc j'ai fait le parcours avec les stations. Et ben, j'ai fait tout un sous-bois avec un seul arbre tout rouge. C'est celui qui est désigné et qui va souffrir. Et j'ai pris la 14e pour moi toute seule, j'ai fait ma résurrection. Dès l'enfance, j'étais fascinée par le nid et par les œufs, parce que pour moi, c'était une perfection. Bon, il y a des œufs, effectivement, on s'extasie dessus, mais qu'est-ce qui va en sortir? Et il peut en sortir des choses horribles, entre autres des salauds. Et je me suis amusée à jouer sur la date de péremption pour décider que ça allait être des œufs qu'il fallait absolument écraser, jeter à la décharge, parce que dedans il y avait quelqu'un qui ne devait pas vivre. Et alors je suis allée chercher tous les tyrans du XXe siècle qui m'ont intéressée. J'ai commencé avec Hitler, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux quand on est adolescent, c'est de celui-là qu'on parle, et puis je suis née pendant la guerre. Moi, je vois toujours quelque chose dans l'informe.
Mais c'est un peu le b.a.-ba du plasticien, de voir des formes dans l'informe. Je ne suis pas particulière. Dans la ville de Tursault, j'ai trouvé sur la plage un caillou qui franchement était extraordinaire, un galet qui était quasiment comme un morceau de sculpture. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, mais ça a mis très longtemps à émerger. Dans le premier, c'était clair, j'avais vu des animaux regroupés de toutes sortes. Le second que j'ai pris après, j'ai quasiment vu une inondation. Donc je me suis dit, ça y est, il y a l'arche de Noé, il y a le déluge. C'est parti de là. Alors la phytographie, ça c'est un des travaux que je préfère. Parce que tu pars dans la nature avec ton sac à dos et tu travailles sur le lieu avec les matériaux que te propose le lieu. Mes premiers travaux, je les ai faits en montagne. C'est particulier et c'est très riche en sucre, permettant, par grattage, par frottement, par des petits outils quand on veut sur place, des bouts de bois, n'importe quoi, d'écraser. C'est-à-dire avec les éléments du lieu, je faisais le paysage du lieu qui était devant moi. Alors le travail sur les peaux. Alors appelons-le performance, puisque c'est le nom, c'est le fait de travailler pendant un temps très 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 précis. Dans le cas des peaux, c'est le fait de faire des empreintes de troncs d'arbres. On a affaire à des crevasses, des choses imprévues, donc c'est un travail excessivement délicat, cette sorte de relation affective, ça va plus bien. Ce qui est intéressant dans l'arbre mort, c'est d'aller chercher ce qui nous a laissé, ce qui reste. Et donc on fait ce qu'on appelle un reliquaire. Et pour ce qui est du travail de la peau, très vite on fait l'empreinte du peu qui reste, le tronc qui est au sol. Enfin, j'appelle les paysages murs ou les murs paysages parce que au départ, ce sont des taches sur des murs, tout simplement. Je me souviens quand j'ai exposé en Tchéquie, juste à côté du lieu où j'exposais, il y avait un mur qui était vraiment très 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 pourri. Et là-dessus passe un chien qui lève la patte et les coulures du pipi. Je me suis dit, mince, ce sont les troncs d'arbres. C'est une forêt. Il suffit de faire plusieurs photos, de voir comment on peut... Et très vite, quelque chose se met en place. J'étais une petite fille de 7 ans qui habitait dans les environs de Montignac, en Dordogne, entre Montignac et Sarlat. Il y avait la grotte de Lascaux et on pouvait y rentrer quand on voulait, comme on voulait, avec un guide, mais bon. Le gardien, qui était un adolescent, il m'a dit « Viens, je vais te mener voir quelque chose que je ne peux pas montrer aux adultes parce qu'ils ne peuvent pas passer par le trou, c'est trop risqué et trop étroit. » Et puis, beaucoup d'années plus tard, quand j'ai fait mes études, j'ai découvert que j'avais vu une chose absolument fabuleuse. Je ne le savais pas. J'avais vu la première scène de l'histoire de la représentation au monde. Ça t'en fiche un coup quand d'un coup tu découvres que tu as vu ça, que tu portais ça en toi. C'était bouleversant. Ça a été un grand moment pour moi, ça. On a besoin de montrer. C'est pour ça qu'une exposition comme celle que vous m'avez faite ici, c'est un bonheur. Quelquefois, ce sont des lieux beaucoup plus modestes, mais j'aime bien choisir les lieux où j'expose, comme la petite chapelle qu'on m'avait proposée. Là, tout de suite, j'ai joué le jeu. Il y a des lieux qui sont chargés, on a envie de les remplir de ce qu'on est, de son travail. Je créerai toujours, c'est sûr, je ne pourrais pas m'en empêcher de toute façon. Il y a des moments de grosse déprime dans ce... ça fragilise de créer, c'est pas quelque chose de... Enfin, il y a les deux, il y a l'immense satisfaction et
Et par moments, un mal-être. Est-ce que je m'y remets? Est-ce que je m'y remets pas? Bon, c'est difficile à gérer. J'ai quelques projets, mais bon, je n'ai pas envie d'en parler parce que je suis superstitieuse. Merci à toi.